quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse, le challenge est de savoir si c'est fait par nous ou si c'est fait sans nous. Hervé Pillot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur en Vendée, auteur, conférencier et vous avez beaucoup étudié la rencontre entre l'agriculture et le numérique. Est-ce que c'est un mariage pour le meilleur ou pour le pire selon vous ? Je pense que comme pour toute chose, ça sera pour les deux. Il y aura surtout du pire, je pense, pour les gens qui ne voudront pas sortir de leur zone de confiance. Il ne faut pas forcément tout bouleverser, mais je pense que le numérique va apporter des possibilités nouvelles, considérables, comme la mécanisation dans les années 50 a bouleversé l'agriculture. Les agriculteurs qui ont refusé la mécanisation, heureusement, malheureusement, plutôt malheureusement, je pense, du côté humain, ont disparu. Je pense que là, ça sera pareil. Par contre, le numérique va nous apporter des choses exceptionnelles. Tout ce qu'on peut entendre maintenant, que l'agriculture utilise trop d'intrants, trop de ci, trop de ça, on est un peu dans l'époque du sang. Je pense que le numérique apportera la génération et l'époque du plus. On va passer d'une agriculture de connaissances parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre sur nos exploitations, toutes les expériences qui sont partout, tout ce qui se fait, un robot de traite par exemple est capable d'enregistrer énormément de données et ces données servent bien au-delà de la traite. Alors les éléments fleurissent autour de l'agriculture numérique. Le 24 novembre, chez vous en Vendée, se tiendra l'Agri Startup Summit qui réunira des startups du monde entier, dont une quinzaine de startups africaines. Qu'est-ce que peut apporter le numérique à l'agriculture africaine ? Alors là, du coup, je pense tout. C'est un véritable leapfrogging, saut de grenouille, que l'Afrique, dans son ensemble, est en train de faire. On imagine que pour se développer, ils vont passer par toutes les phases par lesquelles nous sommes passés. Non, le numérique est partout en Afrique. La connexion est meilleure que les sources d'énergie même. Par le numérique, par exemple, on va pouvoir former des gens directement dans leur langue locale. J'ai un Nigérien, Abdou Mamam, que j'ai connu l'an dernier, qui développe une technologie d'irrigation à partir de portables pour des gens qui ne savent même ni lire ni écrire. Ça leur évite de porter des seaux toute la journée. C'est des choses rudimentaires, mais ils peuvent travailler après à de la technique, à commercialiser leurs produits. C'est pas un changement d'agriculture, c'est l'agriculture qui va se développer en Afrique, de la toute petite agriculture jusqu'à l'agriculture plus industrielle, si on peut dire, mais je dirais probablement d'abord la petite agriculture vivrière qui va en bénéficier. Alors, le numérique signe aussi l'avènement de l'économie collaborative. Le monde est devenu un village. Est-ce que vous ne craignez pas une forme d'ubérisation de l'agriculture ? Et que va devenir notre modèle coopératif dans tout ça ? Alors je pense qu'il va retrouver ses origines. Le modèle coopératif, au fil du temps, a dévié, mais c'était normal, c'est pas forcément une critique. En s'organisant, on structure les choses. En les structurant, en les massifiant, les procédures prennent le pas sur la créativité. Et je pense que l'ère du numérique rapporte de la créativité et va redonner ces lettres de noblesse à la coopération. Alors on l'appellera coopératif, collaboratif, peu importe. Le tout, c'est que les gens travaillent ensemble. Et l'agriculture est en quelque sorte condamnée, si on peut dire, mais c'est une belle condamnation, à travailler en réseau. Même les plus grandes entreprises, pour la plupart, sont des micro-entreprises, c'est des TPE. Donc l'agriculture a toujours eu cette tradition de travail en réseau, parce qu'on ne peut pas faire autrement comme ça. Et le numérique va sublimer cette possibilité de travail. Les plateformes fleurissent de partout. Ça va sûrement changer les choses. Alors, ubérisation, oui, certes. Je suis convaincu que les organisations et les coopératives qui s'en sortiront, c'est celles qui arriveront à s'ubériser elles-mêmes. Merci. Alors pour finir, dans l'émission Anticrise, nous demandons à chaque invité d'apporter un objet qui est porteur d'avenir pour l'agriculture. Lequel avez-vous choisi ? Alors j'ai choisi ce livre. Ce livre, c'est le premier que j'ai écrit. J'en ai écrit deux entiers seul et collaboré à deux autres. Pourquoi cet objet, pourquoi ce livre ? Un premier livre, c'est toute chose égale par ailleurs, comme un premier enfant. Et quel est le message que vous avez voulu faire passer dans ce livre ? Il va falloir justement s'ubériser nous-mêmes si on ne veut pas être dépassé. Je parle là des organisations professionnelles. Les agriculteurs, je ne suis pas inquiet. Le pas, ils vont le franchir. Deuxième chose, c'est de s'accaparer
de s'approprier plutôt tous les éléments du numérique, notamment la maîtrise, je ne dis pas la propriété, mais la maîtrise de nos données. Un des risques qui nous guette demain, c'est de voir toutes nos données dans les mains de grandes firmes, des GAFA ou d'autres, quelques GAFA agricoles qui commencent à pointer leur nez aussi dans des grandes maisons, et qui peuvent nous déposséder de nos propres données, et puis demain faire de nous de simples exécutants d'ordres qu'ils nous donneront. Et ça, j'en veux pas. Donc c'est le message que j'ai voulu faire passer dans le premier, et encore plus dans le deuxième. Dans le deuxième, Agroeconomicus, là, je vais très loin en parlant de la blockchain, en parlant des plateformes, en parlant des machine learning, le rôle qu'avons joué. Je pense que ce rôle sera considérable. Quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse, le challenge est de savoir si c'est fait par nous ou si c'est fait sans nous. Hervé Pillot, merci. Et merci au village Baïséa, espace dédié aux jeunes entreprises innovantes, de nous avoir accueillis dans leurs locaux à Paris.